Salut les gens, c'est Ninja Shenvats. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review de l'épisode 2 de la saison 4 partie 2 de l'attaque des titans. Aujourd'hui pas de live reaction tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de faire le live reaction, du coup j'ai vu l'épisode un peu de mon côté. La semaine prochaine normalement j'essaierai du coup de faire une vidéo live reaction et une vidéo review, comme ça vous avez deux vidéos pour le prix d'une tout simplement, le dimanche soir et le lundi soir. Aujourd'hui du coup on va faire la review de cet épisode 2, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire en intro, on va partir directement pour la review. C'est parti. Bon alors, pour cet épisode, on reprend le contexte qu'on avait eu tout simplement dans le tout premier épisode de la saison 4 partie 2 avec du coup Armin, Mikasa, Jean, Connie qui ont été libérés par Oyon Kopo, Eren qui est en train de se battre face au cuirassé, à Gaillard et bien sûr à Pic, et les Eldiens et les Mars qui sont en train de se battre tout simplement dans Shiganshina. Et on reprend directement cet épisode par tout simplement ce qui avait terminé l'épisode d'avant, la discussion entre Jean, Mikasa et les autres, qui décident finalement d'aller aider Eren avec Jean qui avoue du coup avoir été jaloux d'Eren à l'époque par la classe qu'il avait, et Connie bien sûr qui dit qu'il aura pas l'occasion de le frapper si tout simplement Eren meurt. Du coup ils prennent la décision d'aller aider Eren tout simplement à rentrer en contact avec Sig, en espérant bien sûr que Eren ne fasse pas le plan d'euthanasie du coup, et ait d'autres intentions que celles de Sig et de Yelena. Et pendant que Armin et Mikasa justement ils sont en train de monter l'escalier dans une scène assez longue que j'ai trouvé quand même, j'ai l'impression qu'ils montaient des escaliers infinis presque, mais bon dans la mise en scène je pense qu'ils étaient un peu obligés. Du coup pendant cette discussion dans les escaliers par rapport aux migraines de Mikasa, on a Armin qui se rappelle justement d'une scène qu'on avait vue à la fin de la saison 3 partie 2 si je me rappelle bien, de Eren qui contemple l'océan et qui dit justement si on abat nos ennemis au-delà des flots, est-ce qu'on aura enfin notre liberté? Et Armin qui dit justement non, c'est impossible, au fait que peut-être au final il veut juste tout simplement ne pas faire le plan d'euthanasie mais vraiment tout simplement abattre ses ennemis au-delà de l'océan. Après cette partie assez longue, je crois qu'elle a duré à peu près 4 minutes de discussion entre tout simplement les amis d'Eren, on retrouve Eren justement face à Reiner qui envoie complètement balader Gaillard en lui mettant un énorme coup de poing, et balader Reiner avec tout simplement le pouvoir du marteau d'armes, et un Reiner aussi qui ne comprend pas pourquoi Eren continue de lutter, pourquoi Eren continue de se battre, alors que lui justement il a presque abandonné. Si vous vous rappelez bien dans la saison 4 partie 1, Reiner il était à deux doigts de se suicider, mais au final il s'est résigné à cela parce qu'il y avait encore Falco et Gabi qui le rattachaient un peu à la vie. Et du coup avec ça on comprend un peu la réflexion de Reiner de dire à Eren d'abandonner, tout simplement parce que lui il a déjà abandonné. Mourir serait un choix assez banal, on va dire, assez profitable pour Reiner, il s'en foutrait je pense un peu de mourir, comparé à Eren lui qui a une véritable volonté de faire, et ça on la voit directement quand Reiner est à deux doigts de bouffer Eren et que Eren tout simplement réagit et arrache la mâchoire tout simplement de Reiner, avec un cri que j'ai tout simplement adoré. Le seiyuu a fait un travail magnifique tout simplement dessus, avec aussi le cri du titan de Eren qui résonne dans tout Shiganshina et qui casse les oreilles à tout le monde. Je trouvais ça incroyable, ce cri qui porte vraiment la volonté d'Eren à continuer à avancer, et ce cri qui n'a pas finalement que fait terroriser à peu près tout le monde à Shiganshina, mais a surtout fait appel tout simplement à son frère Sig, qui est enfin arrivé en balayant Reiner d'ailleurs avec des cailloux, et qui du coup laisse un peu respirer on va dire Eren, et essaye justement de prendre la situation en main. L'arrivée du titan bestial Sig et aussi l'arrivée de Floch et un peu tous les autres pro-Jäger qui avaient simplement pour récupérer Sig, Hanzi et Levi, qui sont revenus, a complètement fait renverser la bataille, avec du coup les aéronefs qui sont détruits dans une scène je trouve assez belle, mais pas aussi belle que dans le manga non plus. Je trouvais la scène dans le manga avec Yelena vraiment qui est complètement fanatique de Sig, beaucoup plus marquante que celle qu'on a là, même si elle est très belle.
Donc Sig qui détruit les aéronefs, Flock et tout qui empêche justement Pig de pouvoir tirer sur le bestial, et du coup le bestial qui laisse le champ libre tout simplement à Eren pour venir vers lui et enfin rentrer en contact. Le titan bestial qui a l'air d'être beaucoup mieux fait que dans leur première partie. Je trouve que les yeux rouges, même si on les retrouve un tout petit moment dans cet épisode, c'était pas forcément le meilleur choix à faire pour le titan bestial, mais là je trouve beaucoup mieux fait. En CGI il passait pas du tout. Là en 2D, même s'il y a de la 2D et un peu de la CGI mélangée, c'est un peu bizarre, mais je trouve ça beaucoup mieux dans cette animation, même si bon, pour le titan d'Eren qui rampe justement vers Sig un peu, je le trouvais un peu moins bien fait, mais ils ont fait un effort sur le titan bestial, du coup je suis assez content. On laisse cette bataille de côté et on a une scène bien sûr avec Neil et Falco que vous avez vu, et je trouve que cette scène est tout simplement marquante aussi dans cet animé. On voit un Eldien qui, allez, sympathise on va dire, avec un Eldien tout simplement de marre, Falco avec Neil du coup qui regrette de ne pas avoir été assez là pour ses filles, et qui dit que justement il ne reste plus que Sig, que tout simplement crie Sig pour qu'il se transforme en monstre. Neil qui a été un personnage qu'on avait beaucoup vu avec Erwin, qu'on n'appréciait pas forcément, mais là avec toute cette scène et puis le passé qu'il a eu, etc., franchement, et puis son passé aussi relié à Erwin, c'est triste. Franchement c'est très triste. Quand tu le vois comme ça, t'as vraiment pitié de lui. Et puis même Falco, lui, il prend pitié justement de Neil, et puis c'est ça un peu qui va les rapprocher, on va dire ça comme ça. Après que Jean ait tout simplement victimisé un Pro Jaeger, on retrouve du coup bien sûr Falco et Neil, mais aussi d'autres prisonniers du coup qui avaient bu le liquide cérébrospinal de Sig. On a le commandant Pixis bien sûr, qui à force de boire ça pourrait lui coûter la vie justement, mais on retrouve aussi Kay Shadis qui n'a pas bu lui, mais du coup qui s'est fait défoncer par un ours selon lui. Bien sûr on sait que c'est bien sûr ses protégés qui l'ont tabassé tout simplement sous ordre de Flock, si vous vous rappelez bien à la fin de la saison 4 partie 1, avec la prise de pouvoir des Pro Jaeger, etc. Et à un moment aussi avec Mikasa et une autre fille tout simplement que je pense vous n'avez pas reconnue parce que tout simplement elle n'est plus pareille que dans la saison 1, qui est une figurante on va dire pas hyper marquante, mais du coup qui là on va dire fait assez sens. Je pense que je peux vous le dire tout simplement parce que c'est pas non plus je pense qu'ils leur diront tout simplement un peu plus tard, mais cette fille c'est tout simplement la fille que Mikasa avait sauvée, si vous vous rappelez bien dans la saison 1, justement où il y avait Eren qui s'était fait bouffer par le titan Père Noël, et Mikasa qui devait arrêter quelques déviants parce que tout simplement le riche, si vous voulez, de Trost ne voulait pas passer son espèce de caravane et qui bloquait du coup des personnes, et du coup cette fille qui a pris exemple sur Mikasa et qui est assez heureuse du coup de la retrouver pour combattre à ses côtés. Et voilà, tout simplement avec aussi cette scène où Mikasa laisse finalement son écharpe et part tout simplement sans elle, qui est vraiment marquant encore une fois, mais symbolique surtout, symbolique du fait qu'elle s'émancipe enfin de sa condition. Cette écharpe vraiment elle représentait tout simplement son attachement à Eren, et qu'elle la laisse là, c'est vraiment marquant qu'elle la laisse tout simplement, voilà, c'est vraiment une cassure tout simplement je pense, et tout simplement un moment qui fait évoluer on va dire le personnage de Mikasa. Une scène aussi bien marrante avec la tête de Yelena qui est incroyablement faite par Mappa. J'ai vraiment adoré la tête qu'ils ont fait, parce que dans le manga du coup elle ressemble à ça. Je trouve que dans l'animé c'est assez similaire, ça va, et j'attendais justement de voir cette tête de Yelena dans cet épisode avec son changement d'expression totalement, elle est complètement folle cette fille, et du coup Armin et Mikasa qui comprennent pas ce qui se passe. Franchement j'ai adoré cette scène. En plus il y a Armin qui fait le faux cul du coup envers Yelena, ce qui explique un peu sa tête, qui apprend du coup la supposée mort d'Oliva et Andy et qui dit tout de suite ouais on va, c'est pas grave,
on va aller aider Eren et Sig à se mettre en contact, etc. Franchement, je trouve assez drôle la tête de Yelena. Petit passage aussi avec Falco qui retrouve Gabi et Cord grâce à Neil, bien sûr, encore le meilleur, je le répéterai pas assez. Et enfin, une scène lourde de sens et que je trouve incroyable dans l'évolution de deux personnages, la scène justement entre Gabi et Falco. Gabi qui entend justement la famille Braus de dehors, la famille Bros qui s'inquiète justement du sort de Gabi et Falco, et bien sûr la fille avec qui ils avaient sympathisé, qui dit je préférerais les tuer de mes propres mains, tout simplement. On voit vraiment l'évolution de Gabi qui est, je trouve, incroyable. Elle a compris enfin que tout simplement au-delà des murs, on considérait ces personnes comme des démons sans même les avoir vus. Il n'y a pas de démons au-delà de l'île, il y a juste des personnes comme elle, tout simplement. Elle vient de répéter la boucle, comme elle dit, simplement de haine qu'il y a entre les Mars et les Eldiens. J'ai tué ta famille, donc je vais tuer... non, tu as tué ma famille, donc je vais tuer la tienne. C'est mieux. Mais voilà, cette boucle de haine, ce cycle de haine qu'il y a justement entre les Mars et les Eldiens, Gabi a enfin compris tout simplement qu'elle l'avait recommencé encore une fois en tuant tout simplement Sacha qui avait tué je crois un soldat, si je me rappelle bien, à côté d'elle. Gabi du coup qui tue Sacha, et inversement la fille qui était sœur avec Sacha veut tuer Gabi, etc. Du coup ça fait une boucle aussi représentée par les cages d'oiseaux qui ne sont pas présentes dans le manga mais là qui sont présentes, qui représentent vraiment l'enfermement du coup dans cette boucle. Mais il y en a une seule qui est ouverte, et juste après c'est Falco qui parle. Donc je trouve que vraiment ça symbolise l'émancipation, on va dire, de Falco assez tôt justement. Falco qui avait tout de suite compris, qui est assez vif d'esprit, qui avait tout de suite compris qu'au final au-delà des murs, c'est pas forcément des gens méchants, mais juste des gens comme nous, mais qui sont du coup un peu, on va dire, conditionnés par le fait que au-delà, c'est juste des démons, etc. Eux, c'est des démons. Et bien sûr aussi l'aveu de Falco de son amour pour Gabi, qui passe qui un passage assez surprenant. Tu t'y attends pas forcément parce qu'il parlait juste d'Eren avant et il dit oh je suis amoureux de toi. Mais voilà, du coup Falco qui lâche ce qu'il a sur le cœur, bien sûr, parce que lui aussi il a bu le liquide cérébrospinal de Sig. Et du coup il risque tout simplement de se transformer en titan. Gabi qui ne répond pas à la négative, ça va, il s'est pas fait friendzone Falco, tout va bien, mais qui tout simplement emmène Falco vers le titan bestial Sig pour essayer d'empêcher justement son cri, parce que justement entre Sig et Falco il y a quand même une petite relation, ce qui pourrait peut-être empêcher Sig de lâcher son cri. Et en parlant de Sig justement, Sig qui se fait abattre malgré justement qu'il ait ouvert le chemin en défonçant Reiner et Gaillard, en ouvrant tout simplement le chemin pour Eren. Pieck qui tout simplement abat le bestial avec une ruse auquel personne ne s'attendait, en tout simplement s'évaporant et en réussissant quand même à tirer grâce au capitaine Magat et à faire tomber le bestial de 60 mètres, tout simplement, avec un Sig qui a l'air en vie, qui a l'air bien touché parce qu'il s'est pris quand même une énorme balle de calibre dans le dos, mais qui a l'air bien touché, avec sous les yeux d'Eren tout simplement impuissant. Et on finit là-dessus tout simplement sur un Sig qui pourrait lâcher son cri et du coup transformer tous ceux qui ont bu son liquide cérébrospinal en titan. Voilà pour cet épisode, un épisode où j'ai adoré vraiment les OST qui ont été mis. Même si des fois il y a des OST par exemple le tout premier du trailer, je trouve des fois il est un peu mal placé à certains moments, mais bon, c'est les choix de réalisation qui sont assez bien de ma part. Franchement, je les critique pas pour cette deuxième partie, parce que ils ont eu beaucoup plus de temps. Ça va mieux, les animations des titans sont beaucoup mieux, le titan bestial, on en a parlé, est beaucoup mieux. Même si bon, les moments où justement Eren traîne sa jambe sont voilà, assez moches, on va dire, mais bon, c'est pas des moments non plus hyper importants. Mais voilà, j'ai trouvé cet épisode vraiment très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça en commentaire si vous avez adoré cet épisode. Sachez juste que tout simplement, pour ceux qui ne lisent pas le manga, les prochains épisodes vont tout simplement être des dingueries.
Voilà, tout simplement, je dis juste ça. Donc voilà, j'espère que cet épisode tout simplement vous a plu, car les prochains vont vraiment être très intéressants. Et puis voilà, moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis du coup à mercredi pour la review sur le chapitre de Tokyo Revenger. J'ai pas fait le chapitre de Tokyo Revenger, le chapitre 337, 237 plutôt, parce que franchement il y avait rien dedans. Il y avait presque rien. Du coup je ferai le prochain et en parlant un petit peu de celui d'avant. Et puis voilà, je pense du coup en fin de semaine il y aura la vidéo théorie sur Tokyo Revenger, et puis voilà, ça bouclera tout simplement ma semaine. Du coup je suis assez content, et puis voilà. Je vous laisse, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!